Alors, le projet managérial, c'est un des éléments du projet d'établissement. Mais c'est surtout le moyen de mettre en œuvre le projet d'établissement. Alors, dans notre CHU, où il y a 10 000 personnes, mettre en œuvre le projet d'établissement, il faut pouvoir le démultiplier. Alors, comment le démultiplier? Bien, d'abord, il faut s'appuyer sur nos valeurs. Et ce qui est important, c'est que nos valeurs, justement, elles viennent du terrain. Ce n'est pas le DG, enfin le DG, il a dit l'excellence au service de chacun. Mais à partir de là, en fait, ce sont les cadres qui ont travaillé et qui ont dit mais comment on va l'illustrer. Et ils ont donc décliné les valeurs, elles viennent du terrain. Alors ensuite, ces valeurs, il faut les mettre en œuvre concrètement dans nos actions. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on s'interroge, est-ce que j'ai bien travaillé sur le respect? Est-ce que l'esprit d'équipe est au cœur de mon projet? Donc on va reprendre un peu ces valeurs. Ça, c'est une première chose. Pour démultiplier, donc, il faut donner du sens. Et dans notre projet d'établissement, comme vous l'avez vu, et d'ailleurs, ça n'était pas la première option, ça a été à la demande justement du terrain qu'on l'a mis, le premier chapitre, c'est l'éthique au service de la prise en charge. Donc, donner du sens à notre action. Ensuite, pour démultiplier, il faut s'appuyer sur les managers nombreux du CHU, c'est-à-dire tous les cadres soignants, les cadres techniques, les cadres administratifs et aussi bien sûr les managers médicaux, les cadres médicaux. Il faut s'appuyer sur eux. C'est l'objectif des carrefours du management, c'est aussi l'objet des actions de formation que nous allons faire à l'intention des managers. Et puis, démultiplier, c'est aussi décliner le projet au niveau plus proche du terrain, c'est-à-dire dans les pôles. Donc on va réactualiser tous nos contrats de pôle. Et puis, c'est se donner des outils de pilotage. Et donc, ces outils de pilotage, c'est des tableaux de bord, en fait, réguliers, mais qui vont porter sur les 4 grands sujets, les 4 grands thèmes, qui sont notre stratégie dans la région, dans nos territoires, qui sont la qualité au service des patients, qui sont la qualité de la vie au travail de nos professionnels, et qui sont bien sûr aussi l'efficience de nos activités et de nos organisations. Ça, c'est le premier grand volet du projet managérial. Alors, le deuxième axe, c'est rendre nos organisations plus fluides. Vous savez, il y a toujours des choses qui agacent dans les fonctionnements au quotidien. Alors, il faut repérer les points de grippage les plus importants, parce qu'on ne peut pas travailler sur tout. Donc, repérer les points de grippage les plus importants et puis analyser pourquoi. Souvent, c'est dans les interfaces que ça se situe ces difficultés. Donc, il faut analyser alors ce que les spécialistes appellent les processus. Donc, travailler sur ces processus, comprendre, décliner comment ça se passe pour repérer ces lieux de grippage et pouvoir ensuite y remédier. Donc, ça, c'est très important pour la vie quotidienne, en fait, au travail, de repérer tous ces dysfonctionnements. C'est ça, donc, en fait, le deuxième grand axe, rendre la vie plus facile au travail à travers l'analyse de nos processus pour les sécuriser, les améliorer, les rendre plus fluides.